Les auxiliaires modaux, ce sont des mots un petit peu particuliers. Ce sont ni des verbes, ni des adjectifs, ni des adverbes. Alors auxiliaire, c'est un mot qui veut dire plus ou moins outil. Donc on va utiliser ces mots pour porter une négation ou ils vont pouvoir se déplacer pour former une question. Ces auxiliaires modaux, à quoi servent-ils? Alors en fait, ils viennent modifier le verbe qu'ils accompagnent. C'est ça le sens de modal dans auxiliaire modal. Ils viennent modifier le verbe, ajouter un sens supplémentaire à la phrase. Si on prend une phrase sans auxiliaire modal comme you run, la personne qui dit cette phrase énonce simplement en fait tu cours. Maintenant, si cette personne utilise un auxiliaire modal, comme can, you can run, euh, elle vient mettre son nez dans les affaires de la phrase. Ici, elle vient dire que tu es capable de courir. Elle vient ajouter le sens de capacité. Et donc, tous les auxiliaires modaux peuvent servir à ajouter un sens, à commenter la phrase. Can vient ajouter le sens de capacité. Can you swim? I can swim. Et donc également de permission. Could est le prétérit de can. Donc avec could, on va exprimer une capacité sous condition. I could swim, je pourrais nager. Shall est un auxiliaire modal un peu désuet, plus beaucoup utilisé. Et pour faire simple, avec cet auxiliaire, on exprime une invitation ou une volonté de faire quelque chose. Should, on le connaît un petit peu mieux, c'est le prétérit de shall. Et avec should, la personne qui parle vient exprimer un conseil. Tu devrais ou tu ne devrais pas faire quelque chose. You shouldn't smoke. Must est un auxiliaire modal connu. Avec celui-là, on exprime un sens d'obligation, de devoir faire quelque chose. Et par extension, on peut aussi du coup exprimer la certitude que quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Avec will, on va exprimer le futur, on va faire une prédiction, dire que quelque chose va arriver. Et donc, on pourra exprimer aussi une volonté de faire quelque chose. I will start swimming. Je vais me mettre à la natation. J'ai envie de le faire. Would et will au prétérit. Avec would, on exprime un futur sous condition. Ça correspondrait voilà, au conditionnel en français. May et might servent à exprimer une probabilité que quelque chose va se passer. Avec may, it may rain, voilà, il peut pleuvoir, c'est pas sûr. It might rain, on est encore moins sûr, il se pourrait qu'il pleuve. Voilà, on va dire qu'avec may, bon, il y a 50% de chances que ça arrive. Avec might, il y a plus que 25% de chances que ça arrive.